Enlève la poutre qui est d'abord sur ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Alors, salut à toi, bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Junior Lubaki, le fondateur du programme de coaching Polé. Alors, tu es nouveau, nouvelle sur la chaîne. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager, de commenter. Ça peut toujours aider quelqu'un. Alors, enlève la poutre qui est sur ton œil avant de voir la paille qui est sur l'œil de l'autre. Je ne sais pas, pour ceux qui sont chrétiens, ils pourront peut-être se rappeler de ces paroles que Jésus a données tout au long de son parcours sur la terre. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que l'expression développement personnel crée beaucoup de problèmes, surtout dans le milieu religieux. Beaucoup de gens disent que ce mot n'a pas digne d'exister. Parce que c'est un mot, c'est une expression, pardon, qui dérange énormément. Je comprends. Je comprends. Seulement que quand j'ai lu ces passages, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit que ça nous pousse quand même à réfléchir. Pourquoi? Parce que le Christ dit, enlève d'abord la poutre qui est sur ton œil avant de voir la paille qui est sur l'œil de l'autre. Alors j'essaie de faire des recherches pour voir entre les deux éléments, la paille et la poutre, qu'est-ce qui est beaucoup plus grand? Tu peux faire la recherche sur Internet et tu verras. Je me suis rendu compte que la paille, c'est un petit truc. C'est quelque chose de petit. Mais la poutre, c'est quelque chose de plus grand. C'est quelque chose qu'on utilise dans la construction. C'est quelque chose qu'on utilise dans le bâtiment, pour soutenir le bâtiment, pour faire des grands travaux. On utilise la poutre. Alors, quand Jésus dit qu'il faut enlever d'abord la paille, non, la poutre sur ton œil et ensuite la paille sur l'œil de l'autre, moi, ce que je comprends dans ça, c'est que tu dois d'abord faire un travail sérieux sur toi-même. Parce que une poutre, un peu comme ça, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus gros. Et quand tu as la poutre sur ton œil, franchement, tu auras du mal à voir la petite paille qui est sur l'œil de ton voisin. D'où nous devons, selon cette parole ou selon cette sagesse, travailler d'abord sur nous-mêmes. Ensuite, nous allons travailler sur les autres. Travaillons sur notre propre vie. Travaillons sur nos propres émotions. Travaillons sur nos propres sentiments. Travaillons sur nos propres attitudes et habitudes avant de travailler sur les habitudes, sur les attitudes, sur le comportement, sur les émotions des autres. Est-ce que ce que je suis en train de dire est facile? Non, ce n'est pas facile. C'est très compliqué et c'est très difficile. Parce que l'être humain est fait naturellement, aime accuser. L'être humain naturellement aime montrer du doigt. Mais cette sagesse de Jésus est en train de nous dire que nous devons nous asseoir et travailler sur nous. Et quand on dit travail sur toi-même, en fait, on te pousse à te développer toi-même. On te pousse à faire un travail extraordinaire.
sur tes émotions. Ok? À travailler sur toi-même. Travaille d'abord sur ta jalousie avant de travailler sur la jalousie de quelqu'un d'autre. Et cette règle est très importante pour les individus, mais aussi pour le couple. Pour le couple aussi. Non, mais mon mari est comme ceci, mon mari est comme cela. Ma femme est comme ceci, elle est comme cela. D'accord. Mais est-ce que tu as déjà commencé à travailler sur ta colère? Est-ce que tu as déjà commencé à travailler sur ton impatience? Est-ce que tu as déjà commencé à travailler sur ta jalousie? Est-ce que tu as déjà commencé à travailler sur ces éléments? Est-ce que tu as déjà commencé à fixer tes limites toi-même? Non, mais depuis un temps, on m'accuse de rentrer très tard à la maison. Non, mais je m'en fous, hein, je m'en fous. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ça crée tellement de problèmes là où tu es. Donc, ça veut dire que, avant de dire que les autres te parlent mal, regarde d'abord à toi. Travaille d'abord sur toi. Travaille sur toi-même. Fais un travail profond sur toi. Et comme je le dis, c'est pas difficile, c'est pas facile. Ça demande beaucoup, alors beaucoup de bonne volonté. Sinon, tu vas continuer à accuser tout le monde. Sinon, tu vas continuer à accuser tout celui qui est à côté de toi. Parce que tu te dis, c'est lui le problème, c'est pas toi. Et si c'était toi le problème aussi? Chacun de nous a de tard, chacun de nous a des choses à régler. Voilà pourquoi Jésus dit, tu as une poutre sur ton œil. Ton œil, c'est ta vie. Ton œil, c'est toi. Et la poutre, c'est ce que tu dois faire sur toi. L'effort que tu dois faire pour enlever ça. Le travail que tu dois faire pour enlever ça. Et ça, les hommes peuvent t'aider. Mais il y a beaucoup de choses que tu feras de toi-même. Il y a beaucoup de choses que tu feras de toi-même. Alors, est-ce que tu prends l'engagement de travailler sur toi-même? De te développer toi-même? Est-ce que tu prends l'engagement? Dis-nous dans le commentaire. Est-ce que tu prends l'engagement de travailler? Mais sur quoi? Peut-être sur la colère? Peut-être sur la mauvaise langue? Peut-être sur la mauvaise gestion financière? Et dans notre chaîne, nous allons parler de tout ça. Parce que comme nous avons dit que nous travaillons dans le développement personnel, le leadership et dans le finance personnelle. N'oublie pas de liker, de partager et ça peut aider quelqu'un. Et reste jusqu'à la fin parce que tu auras un conseil super qui va t'aider à travailler sur toi-même. Alors la paille chez le voisin, ce sont le problème du voisin. Ce sont le problème de ta conjointe ou de ton conjoint, de ton ami. Parce que lui aussi, il a des problèmes. Mais on veut simplement nous pousser à regarder nos propres problèmes comme étant beaucoup plus gros. Voilà pourquoi on parle de la poutre. Tu es d'abord le responsable de toi, avant d'être le responsable de ton ami, avant d'être le responsable de ses actions, de ses émotions. Tu es d'abord responsable de tes actions et tu es responsable de tes émotions. Voilà pourquoi Jésus dit, la poutre qu'il y a sur ton œil est prioritaire. Cherche d'abord à enlever cela. Et ensuite, tu vas voir maintenant la paille qui est sur l'autre. Et parmi les choses qu'il faudra faire pour travailler sur soi-même, c'est de reconnaître ses limites. Reconnais tes limites. Non, moi, franchement, quand quelqu'un fait 2 heures, je n'arrive plus. Je suis exaspéré. Je ne supporte plus. Ok. C'est déjà une bonne chose de reconnaître que tu n'arrives pas à supporter. Parce que tu ne peux pas aller loin si tu ne sais pas où tu es. Et j'aime bien ce que dit Stephen Covey. Il dit,
Pour changer, pour s'améliorer, nous devons commencer là où nous sommes, pas là où nous serions, ou là où nous voudrions être. Non, on commence d'abord là où nous sommes. Alors, le premier point, c'est d'abord te rendre compte de tes limites. Deuxième point, c'est t'engager. Sincèrement, en anglais on dit commitment, c'est-à-dire s'engager soi-même à faire ce qu'il faut. Premièrement, je dis, limite, reconnaître ses limites. Deuxièmement, s'engager à faire ce qu'il faut. Et troisièmement, il faudra te rendre compte que les autres sont des humains autant que toi. Ils ont de tard autant que toi. Ils ont de défauts autant que toi. Et ça va te permettre de voir différemment les choses désormais. Parce que tu vas te rendre compte que eux aussi, ils ont des problèmes de langage des fois. Ils ont aussi des problèmes d'impatience des fois. Ils ont aussi un problème de mauvaise langue aussi, ça peut arriver. Alors dites-nous qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires. Et peut-être si vous avez d'autres éléments, ajoutez. Et merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur votre chaîne. Partagez, likez. Ça peut toujours aider quelqu'un. Abonnez-vous sur tout ça. N'oubliez pas pour ne pas rater de très très belles vidéos, de bons conseils pour vous aider à devenir meilleur.